Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Mais ça coûte terriblement cher de faire cela parce qu'on n'a pas le papier comme aujourd'hui. Et d'abord, on écrit sur des feuilles de papyrus. Le papyrus, c'est quelque chose qui prend énormément de temps à fabriquer. Avant, on écrivait sur des peaux de bêtes. Enfin bref, vous comprenez. Avant ça, on avait l'écriture cunéiforme sur des plaques d'argile. Ouais, on est au début de l'écriture. Ce n'est qu'en 1400... Gutenberg, c'est quand Gutenberg? Il n'y a personne... Ah non, hein, moi je regarde tous les midis, je regarde les 12 coups de midi. Tu ne fais pas des réponses à peu près. Hein. C'est la bonne ou la mauvaise réponse. Et quel est le premier livre qui a été imprimé par Gutenberg? Voilà, la Bible. Donc, et qui continue à être le livre le plus imprimé. Et donc, depuis Gutenberg, avant Gutenberg, en fait, qui a démocratisé l'impression, ça coûtait excessivement cher des livres. Bah, même avec Gutenberg, hein, s'il y avait moyen de se faire un petit sou. Mais c'était excessivement cher et rare. Avant, c'était des copistes et les gens, il y avait les moines copistes qui écrivaient tout à la main et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient leur journée à copier, à recopier, à écrire, à transcrire. Et c'est comme ça qu'on faisait pour avoir des bibliothèques. Mais donc, à l'époque, lorsque ce fameux Théophile demande en fait à Luc un récit, il doit être en moyen, il doit avoir de l'argent. Et donc voilà ce qui nous est dit dans Luc chapitre 1, versets 1 à 4. « Cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Ils ont rapporté les faits tels que nous les avons racontés, ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi, à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début, et il m'a semblé bon, illustre, donc c'est ce mot-là, hein, illustre Théophile, on ne dit pas ça à n'importe qui, on voit que c'est un personnage important, illustre Théophile d'en écrire pour toi le récit suivi. Je le fais pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus. C'est une mine d'or ce qui vient d'être dit, c'est une mine d'or pour nous qui devons bien souvent rendre compte de la raison pour laquelle nous sommes croyants. Les chrétiens ne sont pas des croyants qui pensent dans des mythes et des récits mythologiques et des histoires. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un tout petit peu l'Odyssée, l'histoire des dieux grecs, c'est du grand n'importe quoi. Hein. C'est un dieu qui trompe pour aller avec un autre, puis il a un enfant avec un tel, et finalement tu dis, oui, mais ces personnages, ils sont historiques ou pas? Non, on ne les a jamais vus, tu sais pas. Enfin bref, mais les gens croient dans des mythes. Et souvent, en fait, on pense que la religion, c'est quelque chose, ou bien en tout cas les non-croyants, et même plus, les athées fâchés, pensent que la religion, c'est une espèce de croyance dans des mythes et des légendes. En fait, que tu regardes Le Seigneur des Anneaux ou que tu lises la Bible, c'est pareil. Mais c'est tellement différent. Moi, honnêtement, si je ne peux pas baser ma foi sur des faits qui se sont passés, je ne crois pas. Je n'ai pas décidé, le jour où j'ai accepté Dieu dans ma vie, de prendre mon cerveau, de le mettre à côté et de le remplacer par des dogmes, tu peux pas, tu dois, tu peux pas. Mon cerveau, il continue à fonctionner et même, il a soif de vérité, mon cerveau. Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça c'est l'action du Saint-Esprit, c'est Dieu qui m'a appelé à le suivre, mais je veux avoir la certitude que ce que je crois et ce que je fais, c'est ce que Dieu veut et c'est ce qui s'est vraiment passé et véritablement attesté. Donc, c'est ce qui se passe dans la vie de ce fameux Théophile. Il est croyant, mais il n'y a pas beaucoup de textes qui sont écrits. Ils n'ont pas la Bible en disant « Bon, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais aller à la bibliothèque d'Alexandrie, je vais me prendre un petit livre, je vais lire cette semaine, et comme ça je fais. » Il n'y en a pas. Bien qu'il y a eu, comme dit Luc ici, il n'est pas apôtre, hein, Luc, comme Luc écrit, il y a déjà des gens qui se sont mis à écrire des textes, qui se sont mis à écrire des récits, mais ils se sont arrêtés parce que c'est super compliqué. Mais c'est bien que tu as dit, si on devait écrire tout ce que je disais en une journée, à moi, il y aurait beaucoup à écrire. Hein. Je parle beaucoup, forcément. Il y en a d'autres, il y aurait bonjour, merci, bonne nuit. Hein. C'est limite. Mais faire un récit, garder les choses importantes, garder et puis l'écrire, le transcrire, mais sans se tromper, sans avoir nos présupposés qui viennent prendre le pas. J'ai fait les concours quand j'étais plus jeune pour rentrer à la police de Bruxelles. Comme j'étais photographe, puis après ça, je me dis, tiens, je vais faire autre chose. Et en fait, on a passé un concours et on devait relayer, donc on nous montre une vidéo d'un accident et compagnie, et tu dois retranscrire ce que tu as vu. C'est dingue comme on ne voit pas la même chose.
C'est dingue comme tout le monde sur sa copie a quelque chose de différent. Certains ont vu des détails, d'autres ont dit des choses mais qui ne se sont jamais passées, mais parce qu'ils l'ont interprété, supposé. Il y en a qui n'ont pas vu l'essentiel, il y en a qui déclarent la victime innocente, l'autre c'est un tel, enfin bref, victime coupable et d'autres. On ne voit pas la même chose. On est pétri de présupposés. Aujourd'hui, vous voyez bien, on est dans un conflit aujourd'hui qui nous regarde pas vraiment, mais tout le monde sait ce qui se passe et tout le monde a son avis à donner. On est dans l'ère du 2.0. Tu as un avis, tu le donnes. Et puis, c'est la guerre. Mais pour avoir un vrai avis, quelque chose qui est vraiment fondé, il faut faire un vrai travail. Il faut déjà commencer par se remettre en question soi-même. C'est ce que fait Luc. Plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Donc, il ne parle pas d'un récit qui s'est passé il y a longtemps, autrefois, en l'an de grâce, nanana. Non, c'est des récits contemporains de son époque. Il était là, Luc. Alors, Luc n'a certainement pas vu Jésus, il n'a pas connu Jésus, mais il a connu les apôtres. Il a connu Paul. Il a fait en fait tout un voyage avec Paul. Ça a été comme son scribe. Vous connaissez le film ? Il a été comme son scribe. Il a été son écrivain, il a écouté Paul, il a connu Pierre aussi. Et donc il fait un travail, ce Luc, c'est l'introduction seulement aujourd'hui. J'avais préparé normalement 11 versets, et au bout de mon deuxième verset, je me suis dit, là j'en ai déjà au moins pour 1h15, alors je vais arrêter. Donc je me concentre sur 2 versets aujourd'hui, ça va ? Il fait un travail de journaliste, il fait un travail de documentaliste, il fait un travail qui a comme but de prouver la vérité de ce que tu crois. Et malheureusement, beaucoup de croyants ne vont pas plus loin. Ils croient et puis s'arrêtent. Comme si ce n'était pas important de creuser ce que l'on croit, d'affermir notre foi. Il y en a certains qui pensent que Jésus était vegan. Ben oui. Alors tu leur dis, mais tu vas chercher ça où ? Eh bien il dit, oui mais j'ai entendu quelqu'un qui... Oui, mais tu as vérifié ça où ? Ça sort d'où ton histoire ? Mais la Bible, c'est comme s'il n'avait pas besoin pour connaître qui est Jésus. C'est bête parce que c'est exactement ce que Luc a comme boulot, de faire connaître ce qui s'est vraiment passé. Ils sont croyants, mais ils ont besoin de mettre de la chair sur ce qu'ils croient. Beaucoup ne lisent pas la Bible en plus comme nous le faisons. Vous savez que nous, les évangéliques, on est des bêtes rares à ce niveau-là. Nous, les évangéliques, nous croyons, c'est pour ça qu'on s'appelle évangéliques. En même temps, prenez des notes parce que souvent les gens disent « Mais c'est quoi exactement évangélique ?» D'abord, ils ne disent pas évangélique, ils disent évangéliste. Ils se trompent tout le temps parce qu'à la télé, ils disent évangéliste, donc ils répètent. Mais c'est évangélique. Un évangélique, c'est un terme générique pour dire quelqu'un qui croit dans l'autorité de la Bible. Comme étant, la Bible étant le seul moyen de connaître la volonté de Dieu révélée. Tout le monde ne fait pas ça. Les protestants en général, aujourd'hui, vous allez dans certaines églises, il y a des protestants qu'on appellera des protestants libéraux. Nous sommes issus du protestantisme en tant qu'évangéliques, mais nous nous sommes démarqués. Les protestants libéraux ne croient pas, en lisant la Bible, pas tous, mais une grande partie ne croient pas que la partie miracle. Quand ils lisent les miracles, ils sautent et ils disent non, ça c'est pas raisonnable, ce n'est pas intellectuellement acceptable, donc on ne croit pas. Ça c'est des mythes et des légendes. Donc ils prennent ce qui les intéresse dans l'écriture et ils rejettent l'autre. Aujourd'hui, à dire n'importe quoi. Vous avez les catholiques romains qui, eux, considèrent que la Bible n'est pas la révélation ultime, elle n'est pas suffisante. Et c'est pour ça qu'ils ont le magistère. Le magistère, c'est la façon d'interpréter les textes. Et c'est le magistère qui a autorité. Donc, moi, j'assiste à des cours, parfois j'ai les poils qui me dressent, parce que l'enseignant, qui est prêtre, dit « Oui, mais là, Paul, il a dit n'importe quoi. Hein. » Et moi, je regarde le gars, je me dis, mais comment est-ce que tu peux définir ce que Paul doit, ou Jésus a autorité de dire ou pas ? Eh bien, parce que pour eux, la Bible n'est pas la parole d'autorité. C'est le magistère. Le magistère, ce sont donc des explications sur le texte, et c'est ça qui fait autorité, parce que pour eux, l'Église continue d'écrire le texte. Il continue d'avancer, il continue de rajouter des choses dedans. Et donc forcément, pour nous évangéliques, nous on dit non. Nous, c'est la Bible qui a autorité. C'est la parole de Dieu et elle est finie. On ne rajoute pas d'autre chose. C'est d'ailleurs ce que Luc va écrire. Il dit, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit pas mal de choses,
Mais en fait, à un certain moment, ils se plantent parce qu'ils ne croient pas que Dieu inspire les textes. Ou en fait, ils l'ont fait sans l'inspiration du Saint-Esprit. Nous croyons que le texte, que les gens qui ont été choisis pour écrire le texte par Dieu sont des gens inspirés. Inspirés par le Saint-Esprit. Alors, inspiré par le Saint-Esprit, ce n'est pas l'idée que tu fermes les yeux, tu mets ton stylo sur la feuille et tu commences à écrire n'importe quoi, tu ouvres les yeux et tu fais « Waouh, c'est magnifique !» Non, c'est des gens qui utilisent à la fois leur cerveau, mais qui en même temps, et ça c'est le miracle, il faut reconnaître, en même temps, Dieu les dirige dans ce qu'ils vont écrire. Ils sont des êtres humains qui écrivent avec leur style, avec leur culture, mais Dieu les utilise pour écrire ce qu'il veut dire. Un petit exemple. Enfin, d'abord, pour étaler ça, pour dire pourquoi est-ce que vous êtes évangélique, il y a 2 textes que je vous recommande de garder dans vos notes. Le premier, c'est 2 Timothée, c'est Paul qui écrit à un jeune homme qui s'appelle Timothée, et il va dire ceci, « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures, elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc, vous voyez, il y a les Écritures, le but de les Écritures, la foi, donner la foi. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle est utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour toutes sortes de bonnes actions. À quoi sert de lire la parole? À te transformer, à te changer, à t'équiper, à t'enseigner, à réfuter. C'est en lisant l'Écriture et la vie de Jésus que tu vois bien que Jésus n'est pas vegan. D'ailleurs, quel est le seul plat que Jésus a cuisiné? Exactement, du poisson. Tu devrais le savoir, mon amour. Le poisson, c'est important. Jésus a cuisiné du poisson sur la plage, du poisson grillé, vous le saviez? C'est dans la Bible. Qu'est-ce que Jésus n'a jamais cuisiné? Vous pouvez dire n'importe quoi, c'est pas dans la Bible. On ne sait pas. Il n'a pas fait des pace de natas, ou je sais pas quoi là. Ma femme a fait un super petit dessert portugais, là. Une tuerie. D'habitude, là, c'est exceptionnel. Merci, chérie. Pastéis de nata, ou je sais pas quoi. Quelqu'un parle portugais? Non, il y a pas. Oui, tu parles portugais? Et vas-y, comment on le dit? Les petits gâteaux portugais là, qui ont été fabriqués à Porto. Pastéis de nata? Tu connais pas? On va essayer de t'enfiler un. C'est super bon, c'est une tuerie. C'est des petits gâteaux tout petits, magnifiques. Bref, je m'éloigne. Et le deuxième texte que je vous recommande de garder vraiment précieusement, c'est dans l'Apocalypse. C'est à la fin du livre de l'Apocalypse. Voilà ce qu'il est dit. Moi, Jean, l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse, j'adresse solennellement ce solennel avertissement à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. Est-ce qu'il parle de juste Apocalypse ou bien de l'ensemble? Enfin, Apocalypse, livre de la Révélation. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Donc, on a un avertissement solennel de « tu ne fais pas ce que tu veux avec l'Écriture. Tu rajoutes, tu vas le payer, tu enlèves, tu vas le payer. » Et quand Jésus vient au milieu de nous, il vient non pas pour annuler la parole, mais pour l'accomplir, et il dit « pas un iota de la loi passera. » Un iota, vous savez ce que c'est qu'un iota? Un iota, c'est une virgule. Alors, dépendre et dépend. Cela dépend et dépend. Vous voyez, dépend et dépend. Enfin, je ne sais pas quoi. Vous enlevez l'accent du E, ça change le mot. Il devrait y avoir des mots comme ça où on enlève juste l'accent et ça change le sens. Cherchez. Hein? C'est un jeu. Sûr? Ouais. Avec un accent circonflexe, un petit chapeau, comme on dit. Donc c'est sûr. Et en plus, ça peut être sûr. Ouais. Et c'est comme le verre. Le verre, il y a un verre vert dans mon verre. Ouais, bon, vous avez compris. Comme quoi, les petites choses d'un mot peuvent changer tout un sens. Et c'est important de faire attention. Alors, Dieu, dans sa grâce, ne vous a pas demandé d'apprendre le grec, mais il place des gens sur la terre, dans son église, pour apprendre. Alors, je reviens à mon texte. Luc dit que quand il a écrit son évangile, l'évangile de Luc et le livre des Actes, il s'est basé sur des choses réelles. Il s'est basé sur des témoins oculaires. C'est quoi un témoin oculaire? C'est quelqu'un qui était là.
Vous savez, parfois on interroge les gens dans la rue après un événement. Et qu'est-ce que s'est passé alors, lors de l'accident? Et alors on tend le micro et dit « J'étais pas là, mais j'ai entendu ». Ce n'est pas un témoin oculaire, ça. C'est quelqu'un qui a envie de passer à la télé. Le témoin oculaire, c'est celui qui dit « Ouais, j'ai tout vu, j'étais là, le gars, il a fait ça, ça, ça ». Bref, le témoin oculaire, il a vu les choses. Eh bien, Luc, je vais y arriver, Luc, il s'est assis avec l'apôtre Pierre, qui lui était témoin de tout ce qu'il a vu au sujet de ce fameux Fils de Dieu, ce fameux Messie. C'est juste phénoménal ce qu'il a vu Pierre. Et voilà, il va le préciser. Dans sa deuxième lettre, il va écrire ceci. En effet, nous ne sommes pas fondés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de nos propres yeux que nous avons vu sa grandeur. En effet, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Et Dieu, la gloire suprême, lui fit alors entendre sa voix en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. » Nous avons entendu nous-mêmes cette voix. Donc en plus, il est témoin, Pierre, non seulement de vision, mais en plus d'audition. Et nous avons entendu même cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi, nous nous fions encore plus au message des prophètes. Vous feriez bien d'y prêter attention. Il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Avant tout, sachez bien ceci. Personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine. Mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De faux prophètes sont apparus dans le peuple d'Israël. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses et rejetteront le Maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine subite. Beaucoup les suivront dans leur égarement. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale, et à cause d'eux, on fera insulte au chemin de la vérité. Donc vous voyez, l'importance de bien comprendre ce qu'on est en train de lire au début de l'Évangile, ou en tout cas au début du livre des Actes. Luc, il sait de quoi il parle. Luc, il a interrogé des gens, il a posé des questions, il a voulu savoir si Théophile avait une bonne foi, une foi qui est solide, qui est basée sur ce qui s'est passé. Il dit, cher Théophile, j'ai déjà écrit dans mon premier livre des choses au sujet de Jésus, et maintenant je t'écris parce que ça a continué. C'est la naissance de l'Église, en plus, le livre des Actes. Mais où il a été chercher ces informations? Eh bien, il est allé chercher ces informations au pied de Pierre, au pied de Paul. Et Pierre, c'est qui? Mais Pierre, c'est le témoin ultime. C'est le témoin parfait. Il dit, moi j'étais là quand j'ai eu toutes ces choses qui sont arrivées. J'étais témoin, j'ai entendu. Il a vu Jésus faire des choses, il a vu les miracles, il a vu Jésus lever des foules, il l'a vu. Et Luc, il prend son stylo et il l'écrit. Il n'a pas écrit ces choses-là 200 ans après. On dit que l'évangile de Luc et le livre des Actes, ça a été écrit entre 61 et 62. Donc les gens étaient encore vivants. Ils étaient encore présents, ils étaient encore là, ils pouvaient être questionnés. Lorsque le texte est arrivé, les gens ils pouvaient lire quelque part un petit peu leur histoire en disant « Ah, c'est moi ça, c'est moi qui ai pris note de ça ». Et Pierre a fait cette compilation, non seulement des gens qui ont pris des notes, parce qu'il y en a qui ont pris des notes, et puis des notes orales, et puis il y en a d'autres qui ont été témoins oculaires. Ils étaient là et ils expliquent et ils citent à Luc. Pourquoi je dis ça? C'est super important. Ça va? Vous semblez mais super endormis, quoi. C'est gentil. C'est pour ça que je suis là. Bref, Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Je reviens sur Pierre, que normalement vous connaissez par cœur, vu qu'on a terminé l'étude sur 2 Pierre et 1 Pierre. De faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses et rejetteront le Maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi une ruine subite. Et le problème, c'est pas qu'il n'est pas écrit « et quelques-uns lui suivront ». Et c'est pas grave, de toute façon, c'est des gens qui n'écoutent jamais rien, on peut leur dire tout ce qu'on veut, ils n'écouteront pas, ils ont leur idée. Non, Pierre, il dit, beaucoup de gens les suivront. Beaucoup de gens les suivront et ils vont à leur perte. Et c'est pour ça qu'il est important de revenir à ce que Luc dit. Et si tu ne peux pas vérifier ce qu'on t'enseigne dans l'Écriture,
Et si ce n'est pas corroboré par des événements, alors, et ce n'est pas le Saint-Esprit en même temps qui vient l'authentifier, mais fuis. Mais fuis. Il y a un principe qui dit, alors c'est pas très politiquement correct de le dire, mais bon, je vais le dire quand même. Si ça ressemble à de la merde, si quelque chose, tu vois, que tu trouves par terre, tu marches en rue, tu sais pas, est-ce que c'est un cookies ou bien est-ce que c'est... Voilà, vous comprenez l'idée? Si ça ressemble, si ça a l'odeur, c'est que ce l'est. Touche pas. Et parfois, on se laisse attirer par des choses et on se dit « Ah, mais ça a l'air d'être bien. » Mais c'est un peu bizarre. Mais c'est bête ce que je vous dis, mais souvent, c'est comme ça. Il y a des gens qui croient des trucs, mais c'est d'une monstruosité stupide. Mais ils le font quand même. Mais pourquoi, à un certain moment, ils ne s'arrêtent pas en disant « Mais c'est fou. C'est comme ce gâteau. Il a quand même une drôle de ressemblance. Et puis, il a quand même une mauvaise odeur, mais je vais quand même le prendre. » Ben, vous voyez l'image, c'est fort ce que je dis, mais ça vaut la peine quand même de taper parfois sur le clou parce que, à cause de ça, beaucoup les suivront dans leur vie immorale et à cause d'eux, on fera insulte à la vérité. Parce que justement, on ne prend pas au sérieux ce qu'on croit. On ne va pas chercher dans nos écritures. Il y a plusieurs interprétations souvent d'un texte, et c'est vrai, sauf qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il y a plein de gens qui ont une façon d'interpréter un texte, mais il n'y a pas 27 vérités. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde où chacun, c'est la plus grande folie qui existe sur notre terre, mais il n'y a pas de vérité, on nous dit. Il n'y a pas de vérité, il y a juste des interprétations, il y a ta vérité, ma vérité, sa vérité, au point qu'aujourd'hui, on rejette des évidences. Je dirais, Gisèle, tu es une femme, tu pourrais me dire, non, je suis un homme. Mais enfin, c'est clair, tu es une femme. Ah non, j'ai décidé que j'étais un homme. Ça, tu es une femme, c'est ta vérité. Ma vérité, c'est que je suis un homme. On en est là, hein. Aujourd'hui, c'est débile, hein, mais on en est là. Et ça, c'est le principe de dire qu'il n'y a pas de vérité. Mais s'il n'y a pas de vérité, ben alors, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, sauf que, non, il y a quand même des gens qui te disent ce qui est leur vérité, ils vont te taper dessus si tu ne crois pas la leur. Donc c'est un peu, tu vois, on est un peu perdu dans tout ça. Et nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On dit, si, il y a une vérité, il existe une vérité. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. Et nous avons décidé de croire en lui. Mais tu crois des mythes et des légendes, tu crois, comment tu as connu Jésus? Parce que tu as lu un livre, tu as lu ça, et dans ton livre, on te parle. Pourquoi tu n'aurais pas lu un Marvel et Superman alors? Mais parce que justement, non, je peux lire la Bible parce que Luc, il me dit qu'il était présent, il a vu les événements, il a fait un travail solide, il a travaillé, il a mis du temps et il a donné de la puissance, de l'autorité dans ce qu'il a fait. Et pourquoi il le fait? Et je le prends, et gardez ça aussi, tatouez-le si vous voulez avec un stylo, mais délébile, hein, qu'on peut enlever après. Pourquoi est-ce que Luc a pris son temps d'écrire tout ça? Verset 1, 4. Je le fais pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus. Ça, c'est ce que nous devrions faire tous individuellement. Déjà, c'est génial, on a tous une Bible. Le problème, c'est que maintenant, on pense qu'on est tous des théologiens. Non, on a besoin de plonger son regard, et si j'apprends quelque chose, mais j'ai intérêt à voir si c'est vrai. On ne parle pas de rien, là. On parle de notre âme. On parle de notre âme. Au final, ce que j'ai cru, c'est ce que je recevrai. Hein. Il y a des gens qui ont détruit, et il y a des gens qui coupent des têtes à des enfants parce qu'on leur a dit que c'était comme ça qu'ils iraient au paradis. D'être réfléchir un peu avant, non? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des trucs que tu vas faire, que tu vas le payer longtemps. Très longtemps, éternellement. Tu as intérêt à savoir si ce que tu lis, c'est vrai. Est-ce que c'est fondé sur du vrai? Les décisions que tu prends, la manière dont tu gères ta vie. Moi, j'ai envie de baser ma vie sur la vérité, j'espère vous aussi. Mais parce qu'au final, pourquoi est-ce que je veux faire ça? Pour être plus intelligent qu'un autre? Mais non, je suis peut-être le plus idiot les 3/4 du temps. Mais parce que je ne veux pas finir ma vie en enfer, moi. C'est pas là que j'ai envie de finir ma vie. Et donc, j'ai intérêt à me rassurer que ce que je crois, c'est solide, c'est quelque chose de fort, de puissant, sur lequel je peux m'appuyer, pas des mythes et des légendes. Nous sommes ici à l'étape suivante de l'enseignement de Jésus. Il a enseigné tout au long de son évangile, donc l'évangile de Luc, je vous encourage à le lire, on peut vous en fournir si vous voulez. On a même des évangiles en mongol, ici. Donc quelqu'un est mongol, je veux dire mongolien dans le sens... qui vient du pays de la Mongolie. On peut même vous fournir un livre en mongol. Donc, si vous avez besoin de lire l'Évangile, on peut vous le fournir. Et donc, on a Jésus qui nous dit que Luc nous dit que les apôtres, ce sont des hommes qui ont été choisis, ils ont été choisis par Jésus
et ils ont été enseignés par Jésus. Mais ils n'ont pas été enseignés d'une façon humaine. Ils ont été enseignés d'une façon, par la puissance, nous dit le texte, la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va, vous êtes toujours avec moi, vous écoutez toujours? André, t'es là? Mon fidèle écouteur? Merci. Tu pourras chanter une chanson avec nous après si tu veux, parce qu'on sait qu'il aime bien chanter. Luc nous dit ceci. Écoutez bien, vous allez comprendre c'est quoi qu'ils ont été enseignés par le Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus monta sur une colline pour prier et il passa toute la nuit. Moi, quand je dis ça, je me sens mal, parce que moi, au bout de 3 minutes, je suis déjà épuisé. Et lui, il passera toute la nuit. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 qu'il nomma apôtres. Donc, pour ceux qui iront un jour aux 12 coups de midi, voici les 12 noms officiels des apôtres que vous pouvez retenir. Et il nous dit donc, il les choisit, il choisit au milieu de ses disciples. Donc les disciples, ce sont des gens qui sont curieux, mais qui aiment. Mais au milieu de cette grande foule, Jésus en choisit 12 particulièrement. Eux vont être appelés apôtres. Un apôtre, c'est quoi? Je suis désolé, je connais des mouvements d'église qui s'appellent les églises apostoliques où les gens se disent « moi je suis apôtre ». Hop, relax. Un apôtre, c'est quelqu'un que Jésus a choisi. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est déclaré lui-même. Alors, ça ne veut pas dire que les gens sont méchants parce qu'ils se nomment apôtres, mais c'est quand même vouloir se donner un petit peu une autorité, c'est de dire, regarde, moi je suis le super spirituel du monde, là, du milieu. Écoutez-moi, apostoloi envoyé, si quelqu'un veut se dire apôtre, c'est un missionnaire. Bref, je reviens à mon texte. Donc, ils choisissent ces 12 apôtres. Même Paul, certains pourront dire, qui sont peut-être un peu plus wise, ils vont dire, oui, mais Paul, est-ce que c'est Jésus qui l'a choisi? Oui, c'est Jésus qui l'a choisi. Acte 9, chapitre 15, 16, qui dit, mais le Seigneur lui dit à Ananias, parce que Paul, qui était Saul de Tarse, qui était un homme qui voulait juste casser du chrétien, faire mourir du chrétien, il n'acceptait pas que les chrétiens disent que Jésus était le Fils de Dieu, et ainsi de suite. Il s'en allait pour aller les faire mourir, puisqu'il avait reçu en plus l'autorité, c'était un bagarreur. Et sur le chemin, bouf, il est touché par le Saint-Esprit, par Jésus lui-même, qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il va dire « Mais qui es-tu » et Jésus va dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». Sous-entendu, Paul persécute l'Église, Jésus dit « Tu me persécutes ». Et bref, voilà ce que Ananias est là, parce qu'il dit « Mais attends, tu me demandes d'aller parler à ce Saul de Tarse, mais je te signale que ce n'est pas une bonne personne. Hein » Et voilà la réponse. Va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leur roi ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qui devra souffrir pour moi. Donc voilà que vous pouvez dire, oui, Paul est un apôtre choisi par Jésus. Il est choisi par Jésus. Ça va? Je ne vous ai pas perdu à peu près à moitié? Ça va revenir, ça va devenir chouette. On va faire du grec. Jusqu'au jour, acte 1-2, l'image suivante. Oui, mais une minute, je peux le mettre mal à l'aise un peu. Il m'a stressé avec tous les écrans. Jusqu'au jour, merci Sam, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, avant d'y monter, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. Alors, ça c'est BFC. Pourquoi j'ai écrit BFC? Parce que c'est Bible français courant. C'est la version que j'ai prise. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été maîtres puissance du Saint-Esprit? Alors là, il y en a certains qui disent « Ouais, ils ont besoin d'entendre le mot puissance. S'ils n'ont pas leur Marvel chrétien une fois par jour, là, ils ne se sentent pas bien. » Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont été tapés puissance du Saint-Esprit? Parce que si on regarde, c'est là où on va s'amuser, si on regarde le texte en grec, image suivante, voilà exactement le texte qui est écrit. Alors, il y a la translittération. Translittération, ça veut dire on traduit le mot mot à mot. La première parole, certes, je l'ai faite au sujet de tout, ô Théophile, ce qu'il a commencé, Jésus, de faire aussi bien que d'enseigner. Jusqu'au jour où, ayant donné ses commandements aux envoyés, apostolos, envoyés, à travers Esprit Saint, ce qu'il a élu, il a été repris. Quoi? Alors, vous connaissez le mot puissance? Oui, vous le connaissez, vous le connaissez. Quand vous voulez faire un trou dans un mur en béton, vous pouvez prendre une pioche, vous pouvez prendre des marteaux, mais vous pouvez prendre un petit bâton qu'on appelle ovomaltine. C'est de la dynamite. Ben, je suis tout seul dans mon monde ou quoi? Le mot puissance, c'est le mot dunamis. Dunamis, puissance. C'est pour ça que ça a donné le mot dynamite. Et donc, ils nous disent, par la puissance, donc la Bible français courant a dit, ben, on va prendre puissance du Saint-Esprit. Ouais, mais
tu l'as sorti d'où le mot puissance? Parce que moi, je vois juste qu'il y a Saint-Esprit, dia, pneumatos. Donc pour ceux qui aiment bien le grec, c'est en bas à droite, à gauche. Dia, pneumatos, dia par pneumatos, esprit. Il n'y a pas dia, dunamis, pneumatos. C'est bête, mais qu'est-ce qu'on est en train de comprendre là? Qu'il y a des gens, pas méchants, hein, pas mal intentionnés, mais lorsqu'ils font une traduction, ils y mettent quand même un peu plus que ce que le texte donne. Oui, mais toi, alors, tu vas faire quoi? Toi, tu vas dire, oh, mais le Saint-Esprit, c'est une puissance. Dès que le Saint-Esprit est là, je ne peux plus bouger, je suis comme pétrifié. Oui, ça peut arriver, mais ce n'est pas la norme. Je ne pense pas que les apôtres, ils étaient comme... Qui a vu Johnny Mnemonic, non? Le film avec Keanu Reeves, non? Johnny Mnemonic, c'est un gars, on le branche à un truc dans la tête et on lui envoie des informations et il devient super intelligent. Un peu comme ça a été repris dans pas Avatar, Matrix, où on pouvait leur programmer d'être pilote d'hélicoptère ou quoi que ce soit, et il faisait comme ça. Et certains pensent que quand on a le Saint-Esprit qui te touche pour apprendre quelque chose, ben et puis, oh, je connais tout. Non, c'est pas comme ça. Voilà ce qui s'est passé dans la pratique. Bon, je suis sûr que je vous ai perdu, mais moi pas. La première chose qu'on fait quand on n'a pas fait de grec, moi je ne suis pas perdu. Je l'ai préparé 4 fois, j'ai écrit tout. Donc quand on n'a pas fait du grec, ça arrive, c'est pas illogique, ben, on peut utiliser des outils informatiques, c'est pour ça qu'on a des ordinateurs, aujourd'hui on peut utiliser plein de programmes. Mais quand on n'a même pas ça, ben, c'est pas grave. On a tous plein de Bibles autour de nous, même en mongol, je l'ai dit. On a tous des Bibles autour de nous, même en français. Et donc en français, vous avez une Louis II, vous avez une Bible français courant, une Storvald, bref. Eh ben, ce que vous faites, si vous voulez creuser quelque chose, ben, vous prenez les 3 ou 4 Bibles, et puis vous lisez le même verset, et vous regardez comment ça a été écrit. Alors je l'ai fait pour vous, puisque je savais que vous alliez me poser la question, je sentais. Voilà comment les versions le donnent. Donc, Gère, c'est la Bible de Jérusalem. Elle dit jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres, qui avaient choisi sous l'action de l'Esprit, eux, ils ont dit juste action. Donc, BFC, Bible français courant, eux, ils disent puissance du Saint-Esprit, et puis vous avez la S21 pour second 21, et eux, ils disent par le Saint-Esprit. Tiens, le mot puissance a disparu. Mais oui, mais il n'y a jamais été. Mais pourquoi est-ce que je tourne tout le temps autour de ça? Vous vous dites, mais ça c'est des détails, moi je suis déjà à la ligne 40, je ne me suis pas arrêté sur le mot puissance. Mais parce que c'est ce que vous croyez, mes amis. Vous basez votre vie là-dessus. Dieu agit, mais il agit de façon raisonnable. Les apôtres ne se sont pas mis à trembler pour avoir une puissance, pour devenir des gens exceptionnels. Oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où vous avez des gens qui se disent, regarde, moi je suis pasteur, je suis apôtre, je suis dirigeant d'une église. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ça. Oui, mais tu as un diplôme, tu as étudié, tu as fait quelque chose. Enfin, je veux dire, pourquoi je te croirais? Ma maman, elle m'a dit que j'aurais un destin fabuleux. Oui, mais tu as fait quoi? J'ai fait ça, voilà, j'ai été élu, voilà, tu comprends? Voilà, c'est moi le chef de l'église. Mais des gens, mes amis, le croient, les suivent aveuglément. Et on croit des gens qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas pris le temps d'être enseignés, qui n'ont pas, comme Timothée dit, ce que je t'ai enseigné, trouve des personnes dignes et capables d'enseigner d'autres, ou Jacques qui dit ne soyez pas nombreux à vouloir être enseignants parce que vous rendrez doublement compte. Et finalement, des gens s'intronisent responsables d'une église et à un certain moment, ils enseignent des erreurs. Et au final, qu'est-ce que Pierre nous dit? À cause de ça, le chemin de la vérité va être ridiculisé. Allez, la dernière fois que j'ai entendu un truc un peu fou, là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça s'est passé à Port-au-Prince, donc en Haïti. Il y a quoi? Il y a 1 semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois maximum, une église qui en a marre des gangs de rue. Ok? Bon, les gangs de rue, c'est une plaie en Haïti en ce moment. Donc vous avez, comme partout, des gens qui disent, voilà, on est une bande et toi tu rentres pas dans mon quartier. Et donc le pasteur, il a dit à son église, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple vainqueur. Dieu a déposé son onction sur nous, nous sommes des princes et des rois. Hein. Allez, on va dans la rue et on va les chasser. 53 morts. Voilà, l'église a 53 personnes de moins. Mais vous comprenez? C'est quelqu'un qui dit que son autorité, ce serait que, soi-disant, Dieu lui... Mais moi, je réfléchis, mais il y a des fous qui y ont été. Ils étaient convaincus, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Tiens, j'ai marrant, parce que moi, j'ai l'impression que dans l'Évangile, lorsque Pierre a sorti son arme pour empêcher Jésus d'être attrapé, il a coupé l'oreille de Malchus. Jésus a dit, oh, stop, celui qui vivra par l'épée mourra par l'épée.
Ce n'est pas la violence, c'est pas par la violence que le royaume de Dieu va venir sur la terre. Mais n'importe qui a lu au moins une fois l'évangile, il va dire à son pasteur, vous êtes sûr? Mais non, ils foncent, tête baissée. Et qu'est-ce qu'on paraît à côté, honnêtement? De quoi on a l'air, les chrétiens à côté de ça? On a l'air des idiots. Vous ne trouvez pas? Honnêtement, quelqu'un, lundi au boulot, te dit, tiens, au fait, j'ai entendu que dans ton mouvement, il y en a qui ont été faire la guerre. Ils se sont pris une sacrée déraclée, hein. Il y en a même un qui avait traversé une rivière pleine de crocodiles. Il a dit, ouais, mais Jésus m'a dit que je pourrais traverser. Je vais vous prouver que Jésus parle encore et fait encore des miracles aujourd'hui. Ben, les crocodiles, ils ont bien vu le miracle. Hein. Mais ils ont dit, à table. Et le gars n'est jamais sorti de l'eau. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a l'air d'idiots à cause de ça? La foi est beaucoup plus raisonnable qu'on le pense, les amis. Beaucoup plus raisonnable. Comment ça s'est passé pour faire connaître cette puissance? Et regardez comme c'est subtil. Jésus fait sa tournée. Donc on est dans l'évangile de Matthieu. Il fait une tournée et il va de ville en village. Et à un certain moment, il va s'arrêter et il va demander aux apôtres, à ses disciples, mais qu'il a choisis, donc qui sont devenus les apôtres, il va dire, ok, que disent les gens à mon sujet? Parce que tout le monde a un avis, je vous ai dit. Et puis ils vont poser la question à Pierre, enfin aux apôtres, et vous, qui dites-vous que je suis? Et regardez comment c'est. Jésus se rendit dans les territoires de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Ils répondirent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, le grand prophète Élie. D'autres encore disent que tu es Jérémie, aussi un prophète, ou un autre prophète. Donc vous voyez, dans la rue, tout le monde a un peu son avis sur qui est Jésus. Parce que personne ne sait vraiment qui il est. Et vous, leur demanda Jésus. Et puis là, la réponse, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et voilà comment la subtilité de l'enseignement par l'Esprit Saint. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà comment l'apôtre Pierre a été convaincu que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est sorti de sa bouche quand même. Mais Jésus lui dit, tu sais ce que tu es en train de dire, ça ne vient pas de toi, c'est le Saint-Esprit qui t'a enseigné. Tout le monde avait une idée, et Jésus dit, tu es heureux, mais sache que c'est l'Esprit qui t'enseigne en ce moment. Mais pourtant, vous comprenez, Pierre, il n'a pas fait Jésus. Non, il le savait. Il savait que c'était le Messie. Il l'a dit. Mais voilà ce qui est particulier avec l'Évangile. Voilà ce qui est particulier avec le Saint-Esprit dans notre vie. Il nous révèle des choses dont nous commençons de plus en plus à être convaincus tant que nous ne l'avons pas vu dans les Écritures. Et c'est pour ça que Théophile a besoin de recevoir sous ses yeux ce qui a été dit, ce qui a été enseigné. Il a besoin de savoir ce que s'il croit est vrai. C'est ce que Pierre fait. Pierre, il voit Jésus, il connaît Jésus, il sait qui il est. Et puis, lorsque tout le monde demande, oui, mais toi Pierre, qui tu es, qui je suis? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est Dieu qui te l'a appris. C'est Dieu qui te l'a révélé. Vous voyez la puissance du Saint-Esprit, en fait, c'est très léger, très doux. Ou même dans l'Épître aux Galates, alors lui, Paul, c'est un peu différent, mais Paul, dans l'Épître aux Galates, il va nous révéler d'où vient sa connaissance. Donc, cette action de l'Esprit. Frères, je vous le déclare, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas une invention humaine. Et puis il précise, ce n'est pas un homme qui me l'a transmise ou enseigné, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélé. Vous avez entendu parler de la façon dont je me comportais quand j'étais encore attaché à la religion juive. Vous savez avec quelle violence je persécutais l'Église de Dieu et je m'efforçais de la détruire. Je surpassais beaucoup bien de frères juifs de mon âge dans la pratique de la religion juive. J'étais beaucoup plus zélé qu'eux pour les traditions de nos ancêtres. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi avant même que je sois né et m'a appelé à le servir. Voilà ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme qui, lui, était hyper zélé, le religieux absolu, zélé, prêt à tout casser pour la gloire de son Dieu. Et Dieu intervient, comme vous avez lu, hein, il a été touché par Dieu. Et à un certain moment, qu'est-ce qu'il dit? J'ai été révélé, mais ce n'est pas des hommes qui me l'ont vraiment enseigné, c'est Dieu lui-même. Mais en même temps, Paul
il n'explique pas autre chose que lui-même était bercé dans les Écritures. Enfin, il faut lire, hein, je vous passe tout ça. Parce que mon objectif, c'était moins long. Alors, résumons tout le passage qu'on a vu. Si tu crois en Jésus, si tu crois que Jésus est le Seigneur, le Sauveur, ça ne vient pas de toi. Qui croit que Jésus est Seigneur et Sauveur? Normalement, tous ceux qui sont fait baptiser, ils doivent le croire, parce que c'est sur votre confession de foi qu'on vous baptise. Si tu déclares de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ce n'est pas juste une déclaration, ce n'est pas une phrase magique, et puis je l'ai mis dans mon portefeuille, et au moment de la fin, quand tout va s'écrouler, « Ah, je connais un !» Non, c'est une déclaration, c'est ce que tu sais. Eh bien, ce qui nous est dit, c'est que si tu crois que Jésus est le Messie, le Sauveur, ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui te l'a donné. Et Paul, il explique lui-même, hein, c'est dans sa grâce que Dieu m'a transformé. Moi qui étais un homme méchant, le plus zélé de tous les zélés, j'étais prêt à faire du mal à l'Église, Dieu m'a transformé. Il est rentré dans ma vie. Et parce qu'il m'avait choisi, avant même que je sois né. Bon, ce qui m'étonne, moi, c'est que Dieu laisse quand même Paul persécuter, parce qu'il y a quand même quelques chrétiens qui sont morts entre-temps. Hein. Dieu laisse jusqu'au moment où il intervient. Mais Paul était déjà prédestiné, il avait déjà été choisi par Dieu. Et cette révélation qu'il a, c'est le Saint-Esprit. Paul savait très bien qui était Jésus, mais il ne l'acceptait pas. Mais il a fallu que le Saint-Esprit vienne et le saisisse. Tu crois en Dieu? C'est très bien. C'est une très bonne chose. Tu crois que Jésus est le Seigneur, le Messie? C'est très bien. Ça vient de Dieu. Mais tu ne peux pas faire l'économie maintenant de l'étude. Parce que c'est pour ça que Luc a écrit son évangile. Pour prouver que ce que tu crois, c'est solide. C'est pour ça qu'il a écrit le livre des Actes. Pour dire en sorte, tu crois que Jésus existe? Bien, magnifique, waouh, génial, ça vient de Dieu. Un beau cadeau. Et maintenant, toi, tu vas lire pour approfondir ta foi, la rendre solide, la rendre mature, pour éviter de croire n'importe quoi. Et parce que dans Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 16, je termine avec ça. Je vous en supplie, dit Paul. Donc lui qui a fait n'importe quoi avant, qui a été touché par le Saint-Esprit, qui a été choisi. Je vous en supplie donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, Saint-Esprit. De même, il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Alors là, je vais vous perdre. Si vous me donnez une minute, je vous explique. Si vous êtes trop pressé parce qu'il est déjà quand même midi, hein, officiellement, parce qu'on a perdu une heure, enfin bref. L'Écriture dit, quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers. Il a fait des dons aux hommes. Or, que veut dire il est monté? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. Alors ceux qui ont baillé déjà 10 fois, je les comprends, parce que là on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, je vous le résume, puisque vous m'avez donné l'autorisation, j'ai vu les mains levées. En fait, il est en train de dire que Jésus est descendu aux enfers. Celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Il est descendu aux enfers et il a fait captif des hommes. Les dons, c'est des hommes. Vous allez voir tout de suite. Tu es musicien? Qui est musicien ici? Ou en tout cas, qui sait jouer de la musique? Enfin, vraiment. Parce que parfois, moi aussi, je crois que je sais jouer de la musique jusqu'au moment où on me dit hey, t'arrêtes, ça me saoule. À Mozart, on ne lui disait pas ça me saoule. Il jouait bien. Mais qui est musicien ici? Au moins un. Ouais, mais vous avez peur de quoi en levant la main? Qu'on vous la coupe, quoi? Qui est musicien ici? Tu sais jouer de la guitare, Geoffrey. T'as une main, t'as une oreille, t'as entendu ce que j'ai dit. Ben, lève la main. Voilà. Il y en a d'autres. Philippe, tu joues pas de la guitare? Voilà. Mais qu'est-ce qu'a cette église à être incapable de lever la main? Je comprends pas. Mais surtout quand c'est une question est toute simple. Si je vous disais le premier qui lève la main reçoit 1000 €, je pense qu'il faudrait... il y en a 2 mains. Ça compte 2 mains? Non, mais... Donc, si vous êtes musicien, imaginons, et que vous avez été appelé par Christ pour être sauvé, prédestiné,
c'est qu'il a pris le don, il vous a pris, il vous a enlevé au monde et il le donne à l'Église pour que vous jouiez de la musique pour lui. Il est descendu dans les lieux terrestres, il a fait des captifs et il les a donnés à l'Église. Il le dit pour des dons, parce que Jésus fait des dons à tout le monde. Il y en a qui savent dessiner, peindre, faire des travaux, faire de la cuisine, faire toutes sortes de choses. Vous avez tous des dons. Et Dieu dit, j'ai pris ces gens dans le monde qui étaient de toute façon voués aux ténèbres, je les ai pris et je les donne à mon Église. Je les donne à mon Église. L'un va être de la musique, l'autre va faire du service, l'autre va faire ça. Je les donne à mon Église. Et pourquoi? Et il le dit, quand il dit il fait des dons des hommes. Vous voyez ce qu'il dit au verset suivant. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il les a fait apôtres. Vous voyez, les disciples ont été choisis par Jésus-Christ pour être apôtres. Et qu'est-ce que c'est devenu un apôtre? Quelqu'un qui n'a plus de vie. Paul, il avait une belle petite vie, tranquille, il était bien aimé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je l'ai choisi pour lui montrer tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Et quand il écrit cette lettre, il est où? Dans un hamac au bord de la mer Égée? Non, il est en prison. Et il dit, il a fait des dons. Il m'a appelé, moi, à être apôtre. Enfin, Paul, j'ai rien demandé. Pouf, je suis apôtre. D'autres prophètes, d'autres encore, des évangélistes, des personnes ça brûle en eux, il faut qu'ils aillent annoncer l'évangile. Ce sont des personnes qui se sont converties, et puis du jour au lendemain, ils n'arrêtent plus de parler de Jésus, tout le temps. Même un peu, tu n'iras pas raconter ça à d'autres. C'est ça l'évangéliste, c'est quelqu'un qui est amené à annoncer l'évangile. Et puis encore à d'autres, des pasteurs ou des enseignants. Et pourquoi Dieu donne tout ça? Pourquoi Jésus a fait tous ces captifs et les a donnés à son Église? Pourquoi il a donné ces hommes? Parce qu'il a un but. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ de cette façon. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes, il y en a ça remet un peu plus de temps, dont le développement atteindra la stature parfaite de Christ. Quand est-ce que tu as fini d'apprendre? Le jour où tu as atteint la stature parfaite de Christ. Bon, tu n'auras jamais fini d'apprendre. Alors, nous serons plus des enfants, écoutez, c'est important, nous ne serons plus des enfants emportés par des vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par les hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons tous vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme les musiciens peuvent venir, ceux qui ont reçu le don de la musique, même si vous n'avez pas levé la main, vous pouvez venir. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par les articulations dont il a pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Si tu as reçu un don de Dieu, si tu as un don et que tu dois le mettre à l'Église, au service de l'Église, et que tu ne le fais pas, tu empêches l'Église de vivre son fonctionnement parfait. C'est ça le truc. On n'a plus de vie quand on est chrétien. Ouais, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour un dimanche matin, mais on n'a plus de vie qui s'appartient. On appartient à Dieu, et Dieu nous a appelés pour son service. Alors merci pour ceux qui sont venus rendre des services hier, mais parfois, j'ai l'impression qu'il faut tirer un peu, quoi. Ah, je peux pas, j'avais piscine. Tu peux faire piscine un peu plus tard, quoi. Dieu t'a sauvé de l'enfer pour te mettre au service de son Église. Comprenez? Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Et surtout, merci pour Luc qui nous a écrit ce texte que tu lui as inspiré. Je te prie, Seigneur, pour que nous puissions avoir une foi solide, authentique. Oh, nous ne serons jamais parfaits. Je ne serai jamais parfait. Personne ne sera jamais parfait comme toi tu l'as été. Mais je ne peux pas faire autrement, Seigneur. C'est la direction que tu me donnes. Je ne peux pas vivre pour moi-même. Je vais devoir rendre des comptes pour ma vie complète, Seigneur, pour tout ce que j'aurais fait ou que je n'aurais pas fait. Seigneur, je sais que sans ta grâce, je ne passerai pas le test. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, Seigneur. J'ai besoin de ton pardon. Mais je ne veux pas non plus faire comme si c'était chose acquise, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ceux qui entendent ces paroles et qui comprennent que tu ne les as pas oubliés, que tu leur as donné un don et qui peuvent le mettre au service de ton Église. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous montres aussi, comme dans la vie de Paul, que ceux qui étaient contre toi, au point de te pourchasser, de te vouloir du mal, tu avais prévu, Seigneur, de les sauver. Tu avais prévu
depuis toute éternité de sauver Paul. Et merci parce qu'il est devenu ton plus grand serviteur, Seigneur. Alors si tu m'as sauvé, si tu en as sauvé d'autres ici, Seigneur, c'est pour te rendre, Seigneur, tout ce que tu nous as offert. Je te prie, Seigneur, pour que nous reprenions de goût à ta parole, pour que nous plongions nos regards dans cette loi parfaite qui peut nous libérer, qui peut nous donner cette liberté. Que nous ne la mélangions pas, Seigneur, avec un livre quelconque, une série Netflix quelconque, mais quelle est cette parole qui vient de toi, qui est authentique parce qu'elle est basée sur des choses vraies et réelles. Seigneur, qu'est-ce que je ferais si j'entendrais dans le ciel une voix me parler, Seigneur? Tu l'as fait, Pierre était présent, et tu nous en donnais témoignage. Nous pouvons la lire aujourd'hui, nous pouvons en parler, nous pouvons nous en souvenir, Seigneur, même si ça fait longtemps. Nous savons que tu reviendras, que tu jugeras. Et Seigneur, je veux faire partie de ceux qui n'auront pas à rougir. Ah, je ne serai pas parfait, je rougirai certainement. Mais je veux tout faire pour ne pas le rougir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.